Maëva, on parle ensemble du sentiment client sur la plateforme IG. Donc, qu'est-ce que le sentiment client? Le sentiment client permet tout simplement d'analyser le pourcentage de clients qui est à la hausse ou à la baisse sur une valeur et d'avoir le nombre de clients également pour apprécier le panel. Donc, c'est ce qu'on a à l'écran. Ici, 61% des clients sont longs sur le pétrole. En tout cas, 61% des positions prises sur le pétrole sont en long. En revanche, on a également l'activité de trading. Alors, comment on décrypte cette activité de trading par rapport au sentiment client? Alors, la différence entre les deux, c'est que ici, à gauche, on va avoir le pourcentage de positions qui sont ouvertes. C'est-à-dire que sur le marché actuellement, il y a 61% des positions de plus de 501 clients qui sont à l'achat. Mais sur l'activité de trading, on a vraiment les ouvertures de positions. Donc, on se rend compte que dans la dernière heure, 60% de positions qui ont été ouvertes à la vente. Sur la journée en cours, 52%. À la semaine, 53% d'achats. Et sur le mois en cours, 51% de ventes. Donc, on peut apprécier d'un côté les positions qui sont ouvertes et de l'autre, un petit peu la réaction du marché, notamment sur la dernière heure, par exemple, à une annonce économique. Tout ce qui va être données économiques, discours de politique, eh bien, on peut ici apprécier la façon dont réagissent les investisseurs. C'est finalement un petit peu un indicateur de psychologie des investisseurs. Donc on a une temporalité en effet par rapport à ça. Alors justement, on peut l'utiliser comme un indicateur technique ou alors en effet plutôt comme un indicateur donc psychologique. Exactement, tout à fait. On aura vraiment le reflet de la psychologie des investisseurs et leur réactivité au marché. Alors on peut prendre un exemple sur une valeur française. Je crois qu'on Eh a bien, on peut LVMH. regarder, voilà, LVMH. Je vous montre le graphique rapidement. Là, on est sur le graphique 1 heure, une tendance clairement à la hausse. On s'aperçoit que c'est assez cohérent, hein. 92% de positions longues, donc des clients qui sont majoritairement acheteurs. Par contre, quand on regarde un petit peu dans le détail, donc ce matin, là, hein, depuis 1 heure, on a finalement des investisseurs assez confiants qui ont ouvert des positions à la hausse. Par contre, on s'aperçoit que sur la journée, sur la semaine et sur le mois, au contraire, on avait des investisseurs un petit peu plus pessimistes. D'accord. Alors justement, par rapport à ça, souvent on dit que le sentiment client, c'est un sentiment inverse de ce qu'il faut le faire sur le marché. Donc est-ce plutôt un mythe ou une réalité? Est-ce qu'on peut prendre justement un exemple là aussi Voilà, très concret je vais vous montrer un sur le exemple DAX? sur l'Allemagne 40. Voilà, donc c'est le DAX. Je vous montre le graphique hein, pour que tout le monde se rende bien compte de la tendance, clairement haussière depuis maintenant plusieurs mois. Quand on regarde le sentiment client, on s'aperçoit ici que les positions sont majoritairement short, donc à la vente. C'est très surprenant, Alors que surtout qu'on voit que le marché monte le depuis marché quelques monte. semaines. Exactement. Et on s'aperçoit que sur la journée en cours, la semaine, le mois, au contraire, les positions qui ont été ouvertes sont plutôt à la hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que les clients ont tendance à clôturer rapidement les positions qui sont en gain. Voilà. On peut se baser un petit peu sur un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Quand un client a réalisé un gain de 10 points, il se dit, bon, j'ai peur que le marché se retourne, je clôture la position, je prends mon gain. Au contraire, les investisseurs, quand ils sont en perte, sont un petit peu en déni de réalité et sont intimement convaincus que le marché va revenir dans leur sens. Donc, on se retrouve face à des comportements de positions perdantes qui sont gardés finalement beaucoup plus longtemps que les positions en gain et également avec parfois des stops qui sont déplacés. Donc on se retrouve dans ces paradoxes avec un marché qui est clairement haussier, des investisseurs qui ont bien identifié cette hausse, hein, puisqu'ils ouvrent des positions à la hausse, mais des positions ouvertes qui sont majoritairement à la vente, puisque finalement, c'est des positions que les investisseurs n'ont pas le courage, en quelque sorte, De de couper. clôturer. Voilà. Parfait, c'est très clair Maëva. Merci beaucoup. Merci.